Affaire Jubillard, ce nouvel élément qui vient bouleverser l'enquête. Le dossier de Delphine Jubillard compte un nouvel élément depuis ce samedi 6 mai. Ce qui pourrait bien donner une tournure inédite à l'enquête sur cette mère de famille disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Un nouvel élément vient de s'ajouter au dossier de disparition de Delphine Jubillard. Ce samedi 6 mai, le journal régional La Dépêche a dévoilé le témoignage du plus proche voisin du couple, alors en instance de divorce, de la rue Yves-Montand de Cagnac-les-Mines, 81, et ces détails inédits viennent remettre un témoignage antérieur en perspective. Alors qu'il n'en avait jamais fait mention auparavant, malgré plusieurs auditions, Michel s'est souvenu de quelque chose. Des chiens. Ces deux charpeilles, Gnocchi et Oprah, appartenant à Cédric et Delphine. Mais si ce détail semble anodin, il fait pourtant écho à un témoignage antérieur qu'Ounémer et sa fille, postés à 140 mètres de leur maison, avaient confié aux enquêteurs. Ce dernier faisait alors mention d'aboiements et d'un cri d'effroi. Un cri de peur intense vers 23 h le soir de la disparition de l'infirmière de 33 ans. Les chiens n'aboyaient jamais. Il se peut que ce ne soit pas eux que les voisines ont entendus cette nuit-là. Moi, je ne les ai jamais entendus aboyer, a tout bonnement annoncé le voisin. Une nouvelle déclaration qui continue de faire planer le mystère autour de cette terrible affaire. Une nouvelle date charnière. Pour rappel, Cédric Jubillard, le mari de Delphine, est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse, depuis le 18 juin 2021. Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, le peintre plaquiste de 35 ans reste malgré tout le principal suspect. Le 28 mars dernier, la 7e demande de remise en liberté de Cédric Jubillard, qui clame son innocence depuis le début de l'enquête, a été rejetée par la chambre des instructions de la Cour d'appel de Toulouse. En juin prochain, le père de famille sera une nouvelle fois attendu dans le bureau du juge des libertés et de la détention au tribunal de Toulouse, afin de statuer sur le potentiel renouvellement de son mandat de dépôt.